Bonjour à tous, aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer comment personnaliser Truckers MP, donc que ce soit le fond d'écran ou même l'interface de Truckers MP, on peut personnaliser un peu les couleurs et l'aperçu qu'elle a. Donc, premièrement, on va se rendre à l'endroit où Truckers MP est installé. Donc pour voir où il est installé, par défaut vous ne l'aurez pas dans votre liste, donc il va falloir aller en haut sur affichage et afficher les éléments masqués. Et vous allez ensuite aller dans Programme Data, puis dans Truckers MP. Une fois qu'on est là, on va dans Data, et ici, on a un peu tout ce qu'on a sur l'accueil et l'interface de Truckers MP. Donc moi, je vais m'occuper de Euro Truck Simulator, et je vais aussi utiliser celui-ci. Donc c'est très simple, Truckers MP, il a une option qui permet de le personnaliser, donc inclus, donc c'est pas mal, il n'y a pas besoin de faire des magouilles. Donc on va aller dans ETS, on va voir un peu ce qu'on veut modifier. Donc on va dans ETS et UI. Et là, par exemple, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier les trois backgrounds, ainsi que l'UI skin. Mais vous pouvez modifier tout ça, et vous pouvez même modifier price. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc, par exemple, on va commencer par les backgrounds. Donc on va retourner dans Truckers MP et dans Data. Et dans Data, on va créer le dossier ETS, un petit tiré du bas, et mode. Comme ça. Sans S à la fin, c'est... pardon, pas ETS mode, ETS2 mode. Voilà. Excusez ma connerie, hop, ETS2 mode, voilà. Donc, une fois qu'on a ça, dans ETS2 mode, on crée encore une fois un dossier qu'on appelle UI. Et dans UI, on va mettre nos backgrounds. Donc, on laisse les anciens backgrounds qui étaient dans ETS2, et vous allez mettre des backgrounds à la place, donc, que vous allez appeler chacun. Vous allez appeler un background 0.png, l'autre background 1.png et background 2.png. Donc ça doit être des backgrounds en PNG, obligatoirement, et ça doit être du 1920 x 1080. Donc moi j'ai déjà mes backgrounds qui sont prêts là sur mon bureau. Je vais juste aller les copier de là, voilà. Et là vous avez vos trois backgrounds qui sont là. Donc pas besoin de remettre... Enfin, s'il y a des trucs manquants, le jeu il va pas vous les afficher en manquant, il va prendre ceux qui sont dans ETS2 normal. Ensuite, moi je vais aussi vouloir modifier, pour que ça aille un peu plus avec mon background, je vais vouloir modifier l'UI. Donc l'UI, très simple pour modifier, vous allez la copier, donc CTRL-C ou alors vous copiez. Vous allez la copier, vous allez la mettre dans UI avec les backgrounds. Et là, vous pouvez l'éditer avec soit Pen.net, soit GIMP, soit Photoshop, soit Paint, je sais pas, n'importe quoi. Et tout simplement, vous l'éditez comme vous voulez, donc vous pouvez changer les couleurs, la transparence, si je dis pas de conneries, vous pouvez changer plein de trucs, vous pouvez même tout enlever, ça fera tout transparent, mais ça sert à rien, parce que vous verrez plus rien. Mais en gros, voilà, on peut à peu près tout modifier, et c'est super cool. Donc voilà, vous modifiez juste les couleurs, donc en gros, ça, c'est un peu tous les petits menus. Ça, c'est les trucs de sélection quand on est in-game, donc quand on a le truc settings, voix, input, machin. Donc moi je vais juste mettre celui que j'avais déjà modifié, parce que je pense que vous savez modifier une image. Et on peut aussi, dernièrement, enlever des choses du menu. Ça veut dire que par défaut, quand vous lancerez ETS, j'essaierai de mettre une image si j'y pense, mais enfin j'y penserai pas de toute façon parce que j'ai pas que ça à foutre. Mais en gros, en haut à droite, vous avez une petite image avec marqué DirectX, Microsoft DirectX. En gros, là, vous avez une image avec marqué Truckers MP, et en bas à gauche, vous avez une image avec marqué prix mode 2014. Donc par exemple, moi je vais enlever le price mode 2014. Donc c'est simple, on copie price, on va aller le mettre dans ETS2 mode, UI, voilà. Et on va aller le modifier, encore une fois, avec le logiciel que vous voulez. Pen.net prend 30 ans à s'allumer, ça me fait chier. Ah non, pour une fois il a pas pris 30 ans. Et ensuite, on fait juste ça, on laisse juste un truc transparent, c'est important, on ne peut pas ne rien mettre, sinon il va prendre celui par défaut. Et si vous enlevez les trucs par défaut, et ben quand vous allez lancer le launcher de Truckers MP, il va les retélécharger. Parce qu'ils font pas la même taille, ou parce qu'il arrivera à comprendre. Donc ensuite, moi je vais aussi supprimer le gros logo Truckers MP. Donc là, on va l'être dans Shared, you know, dans Shared. Et tout simplement, là, on a plein de trucs qu'on peut modifier encore une fois. Donc ça, c'est les indications sur le serveur, c'est pour dire qu'il y a les collisions, qu'il y a les voitures de police, machin. Moi, je veux enlever Truckers MP, machin. Donc on va encore une fois retourner dans Data, et on va créer le dossier Shared
mode. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va aller donc, on va aller dans Shared Mode et on va créer aussi le dossier UI. Et dans Shared, tout simplement, on va dans UI. Et moi, je vais enlever DirectX et TruckersMP, donc on va les copier. On retourne dans Data, dans Shared, on les met pas là, on les met dans UI, je suis trop con. Et vous allez tout simplement les rendre invisibles comme j'ai fait pour le prize. Moi, je vais pas m'emmerder, je vais prendre ceux que j'ai déjà fait. Et en gros, ils seront invisibles. Voilà, là, ils sont totalement invisibles. Et vous pouvez aussi, mais ça, je vais pas vous montrer comment on fait parce que j'ai même pas cherché à le faire. Vous pouvez modifier aussi, bah oui, c'est tout con, la police d'écriture du jeu. Tout simplement, vous mettez la police que vous voulez, donc en .ttf. Donc c'est juste le fichier de police d'écriture. Je pense même qu'on peut le trouver, si je dis pas de conneries, dans Windows et j'ai trop de police d'écriture, malheureusement ça ne charge pas. Et voilà, on peut un peu tout modifier. Alors les sons, par contre, je suis pas trop sûr. Mais voilà, vos TTF, vous pouvez les trouver dans Windows, à peu près partout. Mais en gros, voilà, on peut un peu tout modifier. Et donc maintenant, pour voir si ça a marché, on va tout simplement le lancer. TruckersMP. Voilà. On va le lancer, on va attendre qu'il se lance. Il s'est lancé en plus, qu'il se lance tranquillement. Le petit TruckersMP. Voilà, il se lance. Et voilà, on voit que toutes les modifications que j'ai fait, donc j'ai enlevé le logo TruckersMP, j'ai enlevé le logo de DirectX, et j'ai enlevé le prize, ainsi que j'ai changé la couleur là, simplement, qui à la base n'est pas transparente, si j'ai pas de conneries, mais bon, voilà, je sais pas. Et j'ai changé mon background, et tout marche comme sur des roulettes. Voilà. C'est tout, c'était assez simple à faire, je dirais. Et vous pouvez tout simplement tout modifier de l'interface du jeu. Et je trouve ça super cool. Voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, vous pouvez partager la vidéo. Et voilà, j'espère que ça vous a servi. Et si vous avez un problème, bah, vous le dites en commentaire. Et je vous aiderai sûrement.